Bienvenue à tous dans ce 7e épisode de mon voyage à vélo de Lille jusqu'en Islande. Alors dans la dernière vidéo, je quittais les incroyables montagnes du Landmannalaugar pour rejoindre la route principale. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer quelque part là-haut. Sinon, dans cet épisode, je vais poursuivre ma route pour aller rejoindre la capitale Reykjavik, puis enchaîner sur le Cercle d'Or, cette zone très touristique. Et je vais continuer pour rejoindre le nord de l'Islande par la mythique route F35, une route tout-terrain qui passe par les hautes terres. Allez, c'est parti, je vous dis bonne vidéo, générique. Ça c'est moi, Victor, passionné de voyage, d'aventure, adepte du slow travel. Après avoir traversé en 2021 l'Europe à vélo, de Lille jusqu'à Antalya en Turquie, j'ai décidé cette année de rembarquer sur ma bicyclette pour aller découvrir l'Islande. Pour rejoindre la capitale Reykjavik, j'ai un gros 100 km à parcourir. Mais pour éviter la circulation, je préfère allonger le parcours en prenant des routes secondaires. Je mettrai donc 2 jours à atteindre la capitale, en roulant dans des paysages de campagne, en croisant par moments des jolies cascades, en traversant enfin de vrais villages qui me font pas réellement rêver. Je longe ainsi la mer jusqu'à la ville de Thorlacious. Le deuxième jour, je retrouve le fameux paysage volcanique et désertique de l'Islande. C'est ainsi derrière les nuages que je contourne dans une ascension le dernier volcan ayant eu une éruption seulement un mois auparavant. Puis en m'approchant de la capitale, je suis contraint de prendre l'autoroute. Heureusement, la bande d'arrêt d'urgence est bien large. Je suis content de retrouver ici un peu de civilisation. Surtout que le soleil brille, que la température va atteindre 17 degrés aujourd'hui, que ça fait du bien. Je suis rapidement conquis par cette ville qui me semble très agréable, avec ses parcs, avec son architecture moderne, comme avec cette célèbre église, avec le street art présent dans toute la ville. Et avec ces bars qui s'animent le soir. Malheureusement, contraint par le temps et les mauvaises prévisions météorologiques des prochains jours, je suis obligé de reprendre la route dès le lendemain, direction le Cercle d'Or. Je quitte donc la ville par des pistes cyclables dans un environnement très arboré, avant de retrouver ces longues lignes droites où la végétation peine à pousser. Je fais donc ma première pause sur le lieu très touristique de Þingvellir, connu pour 2 grandes raisons. D'abord, c'est ici qu'on peut observer la faille entre les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes, qui s'écartent de 5 mm par an. Mais c'est également ici que se trouvait un des premiers parlements au monde, créé en 930, seulement 100 ans après la colonisation des terres islandaises. Je quitte la foule de touristes pour poursuivre jusque Geysir, la ville qui a donné le nom de geyser, ce phénomène naturel qui provoque un jaillissement d'eau par intermittence. Je serai contraint de poser ma tente pendant 2 nuits, car il va pleuvoir pendant 18 heures d'affilée. Je tuerai le temps comme je peux, et j'irai profiter quand la pluie cessera seulement un bref instant en fin de journée de ces geysers. Allez, je suis heureux de reprendre le vélo le lendemain en direction de cette fameuse piste F35 dénommée Kjólió. Avant ça, je m'arrête à la dernière attraction touristique du Cercle d'Or, les cascades de Gullfoss, peut-être la plus célèbre du pays, et j'avoue qu'elle est assez impressionnante. Ça y est, quelques kilomètres plus loin, le bitume s'arrête. Les touristes ont disparu. Je peux me lancer dans la traversée des hautes terres sur cette fameuse F35. Par mon expérience des pistes de la semaine précédente à Laki et à Landmannalaugar, j'ai du mal à estimer combien de kilomètres je pourrais réaliser aujourd'hui. J'ai de la chance, le temps est radieux. J'ai une vue dégagée sur plusieurs dizaines de kilomètres et je peux admirer les glaciers au loin et les montagnes. Je suis impressionné par la rivière Vita, d'une couleur blanchâtre. On croirait y voir du petit lait couler. Par moments, je décide de m'arrêter pour simplement contempler le silence.
J'avance d'un bon rythme, même si je suis secoué dans tous les sens. J'aurai même ma première chute du voyage, mais sans gravité. On m'attend parler d'un lieu extraordinaire, peu touristique, Kellingerfall, en se détournant seulement de 10 km de la piste. Alors je me dis pourquoi pas, et j'y vais sans réellement savoir ce qui m'attend. J'y arrive au soir, après une grande ascension. Je me balade avant la tombée de la nuit. Mais ce fut le lendemain que je découvre ce lieu incroyable. Est-ce bien réel? Cette montagne multicolore, des fumerolles partout, des pans de montagne encore enneigés, le sol bouillonnant par endroits. Même si le temps est nuageux, qu'il fait très froid, j'ai l'impression de me balader dans une aquarelle. Les images ne rentrent peut-être pas à l'écran, mais pour moi, c'est l'un des plus beaux endroits de l'Islande. Allez, il faut quitter le lieu et reprendre la route vers le nord sur ces hauts plateaux perchés à 700 mètres d'altitude. Il est 15 h, j'ai 40 km à parcourir sur la piste pour atteindre Ashveiravellir. Je vais mettre 4h30 à atteindre ce lieu géothermique, où j'irai profiter d'un bain chaud naturel à 40 degrés, seul dans la nuit noire dans ce désert des hautes terres, alors qu'il fait à peine 5 degrés. Le lendemain, c'est le dernier jour sur cette F35. J'aurais mis finalement moins de 3 jours pour réaliser ces 160 km de piste pour retrouver la route 1 au nord de l'Islande. Cette dernière journée est plus simple, car je n'ai quasiment que du dénivelé négatif. Le paysage, quant à lui, est un peu moins spectaculaire. Ça y est, je suis en train de finir la F35 en Islande, donc cette route off-road qui traverse du sud au nord par les routes intérieures. Je suis trop content d'avoir traversé ces hautes terres dans un paysage désertique, c'est toujours magnifique, regardez-moi ça. Bon, je suis quand même content, je vais retrouver enfin du bitume. J'en ai marre d'être secoué dans tous les sens. Mais je suis trop content, j'ai réussi à le faire. J'arrive ainsi soudainement dans un paysage verdoyant, totalement opposé à ce que j'ai vu ces derniers jours. Je vais retrouver ainsi légèrement la civilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine, dans une nouvelle vidéo, la dernière de ce voyage en Islande pour aller découvrir une partie du nord du pays. Allez, ciao, à la prochaine!